Bonjour à toutes et à tous, et tout d'abord merci d'être venus aussi nombreux ce matin, et merci également à l'Institut Agrinium d'avoir organisé cet événement. Alors, un bref rappel sur mon parcours. Moi, je suis une formation d'ingénieur, alors j'ai la double casquette ingénieur de l'École des métiers de l'environnement de Rennes, mais également de l'École nationale des mines de Saint-Étienne, où j'ai passé un master recherche. Et donc, lors de mes différentes expériences professionnelles, donc lors de mes stages, j'ai pu côtoyer différents laboratoires de recherche, que ce soit le CNRS, l'INRA ou l'IRSTEA. Et toutes ces expériences, elles ont conforté ma volonté de prolonger ma carrière dans la recherche, et plus particulièrement liée à du fait de mon cursus sur l'étude des procédés épuratoires en gestion de l'environnement et sur la génération d'énergie renouvelable. Et donc, suite à mes diplômes, j'ai décidé d'intégrer l'IRSTEA d'Antony pour réaliser une thèse sous la direction de Théodore Boucher et d'Olivier Chapler, au sein de l'équipe bioprocédés et biotechnologie microbienne pour la valorisation des déchets. Et donc mon sujet de thèse s'intitulait « Inhibition de la digestion anaérobie, dynamique écologique, indicateurs microbiens et stratégie de résistance ». Alors si on la replace au cœur des thématiques Agrinium, elle se situe plutôt sur la thématique territoire et environnement. Elle se situe au cœur des enjeux de gestion des déchets et de production d'énergie renouvelable. Donc plus particulièrement, moi je me suis intéressé au procédé de méthanisation, qu'on appelle aussi digestion anaérobie, qui cherche à valoriser la matière organique biodégradable qui est contenue dans nos déchets, pour générer d'une part un biogaz riche en méthane qui va pouvoir être valorisé sous forme de biocarburant, d'électricité ou de chaleur, mais également un résidu solide qu'on appelle digestat, qui possède des propriétés fertilisantes intéressantes. Et si l'on se penche plus en détail sur le fonctionnement de ce bioprocédé, on voit qu'il est régi par un écosystème microbien complexe qui peut être représenté par une chaîne trophique en fait. Et le fonctionnement de cette chaîne trophique, elle peut être encore représentée par un réseau métabolique encore plus complexe. Et le problème de ce type de procédé, c'est que l'alimentation en déchets elle peut être fluctuante, et donc des molécules inhibitrices peuvent se retrouver dans le flux de déchets et impacter la biomasse qui va être responsable de la production de biogaz. Et donc toute la question qui va se poser, ça va être de comprendre quel va être l'impact de ces molécules inhibitrices sur le fonctionnement de la biomasse et donc sur le rendement de notre bioprocédé, que ce soit en production de méthane ou de digestat, ce qui va avoir des enjeux majeurs sur notamment la gestion des déchets, car lorsqu'on doit arrêter un digesteur, on a une accumulation du flux de déchets qui va avoir des conséquences à la fois environnementales et économiques désastreuses pour les exploitants. Et donc moi, dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressé à comprendre quels allaient être les impacts de différents types d'inhibition, d'une part sur la composition de mon écosystème et sur son fonctionnement. Donc le premier objectif, qui va être directement lié au fonctionnement de l'écosystème, c'est de définir des bioindicateurs microbiens de la digestion anaérobie en corrélant à la fois les performances de mon procédé avec les dynamiques écologiques en sein de mon digesteur. Donc ce type d'analyse, ça nécessite la mise en place de méthodes de pointe en séquençage au débit, et la compréhension de l'écosystème microbien, ça va nécessiter des analyses statistiques assez poussées sur des jeux de données très, très complexes. Le deuxième objectif de ma thèse, ça a été de répondre à cette problématique en imaginant et en testant des stratégies d'ingénierie écologique qui vont nous permettre de réduire l'effet de ces perturbateurs sur le fonctionnement de mon écosystème et donc sur les performances de mon digesteur. Et donc moi, j'ai proposé d'utiliser des supports actifs qui permettaient d'une part de mieux structurer la biomasse pour qu'elle puisse se protéger, mais également de pouvoir capter différents polluants, que ce soit des polluants organiques ou des polluants minéraux. Et donc tous ces travaux ont permis la réalisation de plusieurs articles et ont pu être valorisés par notamment l'obtention d'un projet ANR dans le laboratoire. Et donc toutes ces stratégies en fait sont retestées par une autre thèse qui a démarré cette année. Et moi, j'ai soutenu ma thèse en octobre 2016 et après avoir voyagé quelques mois dans les îles du Pacifique, je suis revenu en France pour faire un contrat postdoctoral au sein de l'UMR Michaelis de Juan Josas pour plutôt me spécialiser sur les enjeux de traitement de big data microbiologique, c'est-à-dire tout ce qu'on va appeler métaomique, donc métagénomique, métatranscriptomique, du fait de l'essor de la microbiologie actuellement, que ce soit dans des thématiques variées allant du microbiote à l'étude des écosystèmes environnementaux complexes. Et je suis actuellement en lien avec différents laboratoires à l'ETH de Zurich ou à l'Université du Queensland de Brisbane pour réaliser un second stage postdoctoral à l'étranger par le biais du montage d'une bourse du type Marie Curie. Et pour moi, l'objectif, ce sera d'intégrer la recherche académique dans un poste de chargé de recherche. Voilà.